Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais si tu écoutes ces mots, c'est que tu as probablement besoin de voir ta situation sous un autre angle. Et si ce n'est pas le cas, tu peux tout à fait passer à autre chose dès maintenant. Mais si tu es là, j'ai envie de te partager quelque chose d'important. Quelque chose que j'aurais aimé savoir il y a quelques années. Il y a 10 ans, quand j'ai quitté mon mari, ma vie a pris un virage que je n'aurais jamais imaginé. On venait juste d'acheter une maison et on était en pré-relais. T'imagines, je me suis retrouvée maman solo, avec 2 enfants de 5 et 7 ans, un boulot très prenant à plein temps, 2 maisons à vendre, et évidemment les problèmes financiers, émotionnels et le manque de temps qui va avec. Écoute bien, ce que je vais te dire va pas forcément te faire croire que le chemin est facile. J'ai mis 1 an pour vendre ma première maison. La seconde s'est vendue en 3 ans. Et mon divorce, il a mis 7 ans à être prononcé. Si quelqu'un à l'époque m'avait dit que j'étais en partie responsable de ce chaos, je pense que j'aurais explosé. Franchement, je pense que ça n'aurait pas été possible pour moi d'entendre ça à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, les différentes épreuves que j'ai pu traverser, je vois les choses différemment. Et je comprends que j'avais ma part de responsabilité dans tout ça. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que si la situation que tu vis actuellement, elle te fait pas vibrer, qu'elle te met pas en joie, la première étape, ça va être de comprendre ce qu'il y avait à apprendre de cette situation. À l'époque, moi, j'étais en guerre avec la vie. Je résistais à qui j'étais. J'arrivais pas à lâcher prise. Je me posais même pas la question de comment poser des limites. Et je pense que je me sentais encore très coupable. Mes émotions, je t'en parle même pas. Je pensais les gérer et en fait, je refoulais. Je voulais être forte, tu vois. Je me disais que j'avais peur de rien. Mais la vérité, c'est que je refoulais tout et que je vivais constamment dans un mode de survie. J'avais peur de ce qui allait arriver et je l'admettais pas. Aujourd'hui, je peux te dire une chose. La première étape, c'est d'accepter ce que tu vis, de regarder tes peurs en face et de les accueillir. C'est là que tout va pouvoir commencer à changer. Je crois vraiment que tout est juste. Chaque étape de notre parcours, même si elle fait mal, fait partie de notre évolution. Et tu sais quoi ? On est tous les créateurs de notre réalité, parce que tout est énergie. Le problème, c'est que on nous a pas appris que tout ce sur quoi on porte notre attention, on le fait grandir. Donc là, quand tu es dans une situation qui t'est insupportable, elle occupe tout ton esprit. Et en fait, c'est ça que tu es en train de nourrir. Donc moi, ce que j'ai envie de te rappeler, c'est que tout se joue dans le présent. Et c'est dans le moment présent, quand tu arrives à retrouver un espace de sérénité, que tu vas pouvoir créer un futur enthousiasmant. Alors je te pose cette question. Qu'est-ce que tu veux créer maintenant ? Je t'invite à prendre un moment pour y réfléchir, parce que vraiment, il n'y a rien de plus puissant que de savoir ce que tu veux vraiment. Écoute tes envies profondes, fais confiance à ta capacité à manifester ce qui est juste pour toi. Et si tu fais ça, tu peux créer une réalité qui te ressemble, qui te nourrit et qui t'élève.